Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nafer ST Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle guidance, votre guidance hebdomadaire sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour certains, peut-être en vacances. Voilà, j'espère que vous en profitez. Vous avez l'occasion de vous ressourcer, on va dire en ce début d'année, pendant ces vacances d'hiver. Voilà, donc écoutez, je voulais commencer par vous remercier. Voilà, de plus en plus de personnes nous rejoignent et donc je voulais, comment dire, souhaiter la bienvenue à nos nouveaux abonnés. Donc ça, c'était un premier message. Merci également à tous vos messages, à tous vos commentaires qui nous font chaud au cœur. Voilà, c'est toujours agréable de vous lire et, euh, et de voir que vous soutenez notre chaîne. Donc c'est vraiment très sympa de votre part. En tout cas, je voulais vous en remercier chaleureusement. Parce que voilà, comme on le dit régulièrement, cela soutient notre travail et puis nous continuons du coup à nous développer et à vous proposer des contenus qui répondent, on va dire, à vos attentes. Euh, donc, je voulais vous redire quand même que c'est très important que nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Donc, naturellement, prenez les messages voilà, qui résonnent en vous, qui sont voilà, dans votre dans votre timing. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir de nouveau les consulter, de consulter les vidéos. Il y a des prises de conscience qui se font souvent a posteriori. Donc, encore une fois, ce conseil qu'on vous donne, voilà, est quelque chose qui, selon nous, est très utile. Et donc, pensez à revisionner certaines vidéos qui vous donneront peut-être un autre angle de vue, une autre perception des choses. Voilà. Alors, je vous ai préparé donc la guidance de la semaine, celle-ci donc pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Comme je le fais habituellement, oracle quantique, le tarot divin, je vais ouvrir avec l'oracle cosmique ici. On ira voir ce que nous dit les portes magiques de l'univers. Et puis je conclurai par le petit oracle des sortilèges. Voilà, une petite visite. Voilà, c'est un chat. Un chat qui voulait s'inviter dans la vidéo. Mais c'est assez habituel. J'ai remarqué que chez nos confrères, on a souvent des petits chats, des petites bêtes qui circulent. Voilà, donc c'est assez habituel. Ne vous inquiétez pas. Elle s'est invitée voilà, à la guidance. Et je suis sûr que ça va apporter de belles énergies pour cette vidéo. Euh, voilà, on y va. Je vous propose de commencer avec l'oracle cosmique et on va aller voir quel message. Là, ça fait beaucoup de cartes. Voilà, on va dire une carte pour débuter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a encore beaucoup. Je reprends. Une carte, ce serait super. Hop là, allez, j'en ai deux. Hop, ça. Deux, ça passe. Allez, on a deux cartes qui sont intéressantes pour débuter ce tirage. Donc, on a Aller de l'avant, on a Soyez courageux. Donc, ça va un petit peu ensemble, hein, si je puis dire. Si vous voulez, je vais regarder quelles sont les citations qui accompagnent ces cartes-là qui se sont manifestées pour notre tirage là cette semaine. Alors, soyez courageux. Donc, la citation. Voulez-vous vraiment, à la fin de votre vie, réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Donc, je trouve que c'est une très belle carte hein, comme pour démarrer. Ensuite, ici, nous avons aller de l'avant et le petit message qui s'accompagne, c'est vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Alors, il semblerait quand même que, en tout cas, je me mets en relation avec ces cartes, on est en train de vous montrer ici, il y a quelque chose de très concret là, qui est en train de se mettre en évidence, on va dire, cette semaine. Il y a quelque chose qui
qui parle de réalisation personnelle. Donc c'est une semaine là, on va vous amener justement à prendre conscience peut-être en tout cas ce que j'entends, des objectifs, des buts, euh, du sens que vous donnez à votre vie, aux actions que vous mettez en œuvre, et est-ce qu'elles sont bien en correspondance, on va dire, avec votre énergie propre, le ce pourquoi euh, vous avez envie de vibrer, le ce pourquoi vous avez envie de vous mettre en action. Euh, et donc, quand on parle de courage, n'oubliez pas que dans courageux, en fait, en termes d'étymologie, en fait, on parle de cœur aussi. Donc, c'est vraiment, on parle des actions qui viennent du plus profond de votre cœur. Et donc, c'est ça, hein, d'être courageux, c'est comment je vais mobiliser mon énergie, comment je vais me connecter, être complètement en ligne avec moi-même, comment je vais mettre en avant et en action les choses, voilà, qui me font vibrer et sur lesquelles il y a une réalisation personnelle euh, qui va, euh, qui va se manifester. Aller de l'avant, c'est comme le dit la citation finalement. Je le dis là régulièrement dans ces vidéos-là. Il est vrai que tout ce que nous avons vécu ces derniers mois ont été des énergies transformatrices. D'accord? Vous vous êtes révélé à vous-même. Euh, vous avez progressé en termes, vous avez élargi votre champ de conscience. D'accord? Euh, je prends l'exemple des consultants que nous avons eus. Euh, voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a comme un avant et un après. C'est-à-dire que il y avait des situations, il y avait des routines, il y avait comment on pourrait dire ça, des habitudes, il y avait des situations, on va dire, comment dire, répétitives. Voilà, des choses comme ça qui se, qui tournaient un petit peu en boucle. Euh, le même type de compagnon, le même type de travail, le même type de situation avec les enfants. Il y avait une forme de quelque chose comme ça qui tournait un petit peu en boucle. Et voilà, le travail que nous avons mené ensemble avec les consultants dont je vous parle, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y avait un lâcher-prise aussi sur ce qui pouvait incarner le passé, ce qui pouvait incarner, euh, j'ai envie de dire, ces habitudes, ces routines qui avaient été acquises, ces programmes qui se manifestaient en boucle. Et le fait de quitter ça, il s'agit aussi de vraiment ne plus regarder derrière soi. C'est-à-dire qu'on vous montre, voilà, que vous êtes en train de dessiner le prochain chapitre de votre vie. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers ces cartes-là. Il y a le côté courageux où vous allez manifester les désirs de votre cœur, voilà, pour le dire de cette façon-là. Et on vous amène aussi à prendre conscience que il y a quelque chose qui vous amène à vous propulser vers l'avant plutôt que de se sentir retenu, voilà, par les schémas, je vais le dire comme ça, les schémas qui peuvent incarner le passé. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et on a quand même je fais le lien aussi avec les guidances des 2 dernières semaines, où on était dans une énergie de création, une énergie de créativité, où il y avait quelque chose qui vous poussait à faire fleurir un certain nombre de vos projets et initiatives. Donc on est encore, je trouve que la dynamique, elle est là, et il y a un fil conducteur qui vous amène justement à, à être dans cette réalisation et à poursuivre justement, si on peut dire, les efforts que vous avez commencé ou mis en œuvre justement pour atteindre vos buts. Donc nous allons voir quel est le thème de la semaine ici. Alors nous avons l'amulette. Donc ça c'est une carte que vous connaissez pour ceux qui sont régulièrement sur la chaîne pour les guidances hebdo. Donc l'amulette, donc c'est un support magique. Voilà, l'amulette, on a tous entendu parler d'allumette, pardon, d'amulette. Pas de confusion entre l'allumette et l'amulette. Euh, donc l'amulette, effectivement, c'est un support magique. Alors, bon,
Comment dire? On peut penser à plein de choses, la pâte de poulet, ce que vous voulez. Là, on va le regarder plutôt, on va le regarder plutôt du point de vue énergétique et de ce que ça va vous apporter cette semaine. Donc effectivement, l'amulette est un support à votre action. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc là, on vous parle de préparation, hein, parce que l'amulette, elle est là pour faire manifester dans votre réalité ce que vous avez, ce dont vous avez envie. Donc il y a un côté quelque chose, il y a une part de magie, puisque en fait, on va, on va traduire ce qu'on a au fond de son cœur, un de ses désirs justement, et de le manifester dans le réel. Et on va vous amener justement à énergétiquement à vous donner les moyens de le faire. Donc les moyens, ça va être effectivement de vous préparer et justement d'avoir ce support, le support de votre action. Hein. C'est ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir concentrer votre énergie. Et l'amulette vous amène justement à, bien orienter votre énergie. Hein, d'accord? On vous demande de bien orienter votre énergie et à bien la canaliser. Donc c'est ça aussi, hein, l'amulette, c'est comment vous allez récupérer, mettre en mouvement votre énergie de façon à, comment dire, à créer et à manifester dans le réel. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de vous dire au sujet de l'amulette. Et donc là, vous êtes dans une énergie où vous allez justement pouvoir bien la canaliser et à créer effectivement le moyen, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la préparation. Allons voir ici quel est le levier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Le cavalier. Bon, ça, c'est une excellente nouvelle. Vous l'avez vu la semaine dernière. Et donc, comme je vous le disais, le cavalier, donc on a une carte ici du chemin de la nuit, en fait. Hein. Donc, on va vous donner, vous êtes en maîtrise, en fait. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire pour cette semaine-là. Vous êtes en maîtrise. Autrement dit, le cavalier, son énergie, c'est qu'il connaît tous les chemins, en fait. Il connaît le chemin de tous les mondes. C'est très, voilà, sa signification, c'est ça. Et le cavalier va vous demander, justement, vous allez pouvoir aborder une nouvelle transformation, des changements. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est que c'est un transformateur de réalité. Donc, autrement dit, c'est vrai que nous sommes dans cette réalité, nous sommes dans un monde, on va dire, nous sommes sur Terre, voilà. Il y a quelque chose de très matériel qui nous entoure. Euh, et donc, entre l'amulette et le cavalier, vous allez pouvoir justement transformer quelque chose qui est de l'ordre d'une idée, voilà, quelque chose qui peut être de l'ordre du divin, justement, et de l'amener dans la réalité. Donc, ce qui fait que vous êtes complètement protégé également, et vous avez cette sérénité-là, puisque quand on est bien installé, voilà, voyez-vous sur un cheval, sur votre monture, vous allez guider justement vous êtes sur votre chemin et vous guidez votre destinée. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Euh, Ça vous amène, le cavalier vous amène justement là où vous devez aller. Donc, au-delà d'être un transformateur de réalité, c'est que ça va vous aider dans n'importe quelle entreprise qui vous tient à cœur. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant dans cette guidance. Et je comprends mieux pourquoi vous avez ce côté courageux et ce côté aller de l'avant, puisque là, vous êtes dans une énergie, justement, cette semaine-là, qui va vous amener, qui va vous amener à... euh, c'est ça aussi le côté amulette, c'est que on vous demande finalement de choisir vos besoins, euh, de choisir l'endroit où vous avez besoin justement de réaliser, et de concrétiser quelque chose. Donc autrement dit, qu'est-ce que ça concerne? Voilà, l'amulette, ça peut être
j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'abondance, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin euh, de me sentir protégé. J'ai besoin de choses peut-être plus matérielles que ça. Mais voilà, on vous demande là de choisir l'endroit où le besoin sur lequel vous avez envie de travailler cette semaine-là. Et le cavalier, d'une certaine façon, puisque n'oubliez pas que c'est une carte du chemin de la nuit, c'est-à-dire que là, imaginez-vous dans l'obscurité, à chevaucher et tout ça. En fait, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous êtes en maîtrise. C'est-à-dire que là, vous pouvez entreprendre parce que l'énergie du cavalier vous a aidé justement à transformer votre réalité. Hein, d'accord? Donc, très puissant. C'est ce que je ressens. C'est très, très puissant comme tirage. Et vous allez voir que je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent se concrétiser cette semaine-là. Mais continuons notre tirage et allons voir un petit peu ce que ça dit. Donc, ce que vous dépassez ici, vous avez la carte de Gaïa. Donc, chemin de Gaïa, hein, donc la Terre. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là? C'est une carte qui vous montre que on est dans le concret. Hein, d'accord? Donc, il y a une idée que vous êtes bien connecté et vous êtes bien ancré. Voilà, alors c'est très. C'est ce que peut-être vous avez déjà entendu par ailleurs, mais voilà, cette notion d'être connecté pleinement à la Terre, d'avoir on va dire, cette relation entre vous et la Terre. Donc, ce qui vous donne beaucoup de stabilité, d'accord? Et c'est important. Voilà. C'est important d'être bien ancré et comme on le dit régulièrement, d'avoir cette routine énergétique pour vous sentir connecté à la Terre, puisque bon, c'est quand même pas mal de bienfaits hein, autour de ça. Ça permet de transmuter les énergies, ça permet justement voilà, de ne pas sentir comme ça déstabilisé, si je puis dire. Mais voilà, il y a une notion ici, voilà, il y a quelque chose qui se densifie autour de vous, ce qui fait que vous avez, euh, voilà, moi j'ai l'image d'un pilier en fait qui se présente. Et donc, effectivement, quand on est solide et bien ancré, bah, ça vous amène à avancer plutôt plus facilement. Voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de vous montrer. Et ça vous montre aussi, la carte de Gaïa, que vous allez quand même vous faciliter les choix dans votre vie quotidienne. C'est aussi ça, Gaïa. Il y a ce côté vie quotidienne que nous vivons tous et par lequel bah, on a des fois des contrariétés, des contraintes et un certain nombre de choses comme ça qui nous, d'une certaine façon, nous polluent un petit peu. Mais justement, là, on vous montre que vous allez un petit peu au-delà de tout ça. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on a ce côté-là qui est un petit peu facilité, bah, ça vous amène justement à aller sur des choses qui vous intéressent un petit peu plus et aller beaucoup plus vite sur pas mal d'aspects. Donc, voilà, là, on a quelque chose, encore une fois, à vous de choisir hein, la thématique dans laquelle vous avez envie d'évoluer cette semaine-là, ou les actions que vous avez envie de conduire autour de ça. C'est vraiment l'énergie de l'amulette qu'on vous donne. Euh, donc regardez un petit peu et voyez comment ça résonne en vous. Alors, on a un 10 d'épée ici. On a un 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, on vous montre hein, qu'il y a quelque chose qui relève de la fin. Hein. Et donc il y a peut-être des choses aussi à conclure là. Euh, voilà, on arrive un petit peu au bout de certains cycles. Donc voilà, on vous dit, c'est le moment un petit peu de finaliser un certain nombre de choses. Voilà, des choses peut-être qui traînaient auprès de vous. Il y a des choses à finaliser, il y a quelque chose qui relève aussi des illusions. Donc c'est très en lien aussi avec le côté concret des choses. Hein. Donc on s'illusionne plus, quoi. Là, c'est terminé, quoi. Vous voulez amener quelque chose de plus solide auprès de vous, de plus solide dans votre vie. Donc, on vous dit, ben là, vous avez l'opportunité ici de dépasser un certain nombre de schémas. Et moi, je dirais même de les transmuter hein, avec Gaïa. Donc, ici, là,
C'est la fin de certaines choses. Voilà, vous voyez ce qui vous concerne, hein, d'une certaine façon. Ouais, ce qui vous concerne. Mais on vous dit aussi que en finalisant un certain nombre de choses, ça vous amène à amorcer de nouvelles, quoi. Il y a de nouveaux. On peut dire, comment on dit, je trouve pas mes mots, je suis désolé. Il y a des nouveaux débuts qui sont possibles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici, en plus, on a la carte de la roue. Dans la roue, c'est la roue tourne, hein. La roue tourne, il y a de la chance, il y a de l'abondance, il y a quelque chose là. Ouais, ouais, il y a comme une idée, bah, ça arrive à point nommé, quoi. On finalise des choses, on en met en place des nouvelles. Vous avez des belles énergies là qui vous accompagnent pour que ça soit très concret, très solide, très ancré. Et vous avancez, quoi. Vous allez de l'avant. Donc ça, c'est le côté roux, c'est ça, hein, c'est on va de l'avant. Bon, moi j'aime bien cette carte parce que c'est un petit côté bonne fortune là. Donc le chemin que vous allez engager, je dirais même, il est protégé, quoi. Il est protégé. Donc c'est très concret, c'est ce que vous dépassez cette semaine-là. Donc moi, je suis très très curieux de ce qui va vous arriver cette semaine-là, hein. Voilà, on sent que c'est très concret. euh, voilà, vous allez pouvoir dépasser et avancer concrètement. Encore une fois, hein. On va voir c'est quoi là, l'intention du cœur. Ah, il y a une porte. Il y a une porte ici. Il y a une porte à passer. Voilà. Il y a une porte à passer. Bon, c'est bien, on a le cavalier, donc ça va faciliter un petit peu le passage. Euh, mais ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous allez dépasser un nouvel état. Voilà, vous avez, l'idée de la porte, c'est ça, c'est de passer à un nouvel état de conscience. Euh, et donc, euh, voilà, vous allez vous connecter à d'autres plans qui vont vous aider justement à vous accompagner dans vos objectifs, dans vos buts, dans le sens que vous voulez donner à votre réalité. Et ça, c'est super, quoi, parce que les portes, elles se présentent pas facilement d'expérience. Mais j'ai envie de dire, quand elles se présentent, c'est comme une opportunité. Voilà, vous avez une belle opportunité, vous avez le choix de la passer ou pas, cette porte-là, mais je dirais, tout ce que vous êtes en train d'observer à travers ce tirage-là pour cette semaine-là, vous amène justement devant une porte, voilà, prenez-le comme ça, qui va vous donner l'opportunité de dépasser justement l'état dans lequel vous étiez. Donc c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est très énergétique, hein. C'est très énergétique d'une part, mais c'est très concret également parce que vous allez le ressentir en fait dans votre vie. Vous allez le ressentir au quotidien. Il y a des choses qui peut-être qui résonnaient en vous par le passé qui ne résonneront plus à partir de là. Donc, regardez encore une fois l'endroit où vous avez envie justement de vous réaliser et justement de passer définitivement cette porte et de vous dire, bah là, génial, quoi. J'ai quelque chose de très nouveau euh, qui m'accompagne. Et voilà, pour conclure un petit peu sur cette carte-là, c'est une carte, là, vous voyez, avec un fond blanc, et c'est une carte du chemin de lumière. Donc ça vous amène à quelque chose vraiment de très lumineux aussi, de très, ouais, de très, très inspirant, quoi, d'une certaine façon. Donc, vous allez voir là, il y a quelque chose, il y a des événements qui vont vous amener à changer complètement d'état, d'être. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et donc, on a un 4 d'épée. Et le 4 d'épée, ça veut dire que vous allez avoir besoin aussi de méditer par rapport à tout ça. Finalement, sur quoi vous avez vraiment envie de vous engager, quoi. Donc, de là, vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir faire appel à votre intuition, vous allez pouvoir faire appel peut-être à un état méditatif justement qui va vous livrer les informations dont vous avez besoin. Et ça va vous amener justement, moi pour moi, hein, je le vois comme ça, c'est très visuel, mais ça va vous amener à passer justement cette porte de façon tranquille, quoi, hein.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein, sur ce passage, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on regarde? Bah, on a l'empereur. Voilà, l'empereur, magnifique, hein. L'empereur, vous êtes en maîtrise en fait, hein. Donc il n'y a pas de sujet, hein. Vous êtes en maîtrise, il y a de la stabilité, vous dirigez finalement, vous dirigez votre vie, vous dirigez votre réalité. C'est ça qu'on vous dit, hein. En passant cette porte-là, vous avez cette énergie d'empereur, quoi. Et vous avez même le luxe de pouvoir vous poser et de réfléchir justement sur la meilleure façon de faire les choses. Donc ça, c'est extraordinaire, moi j'ai envie de dire. Parce que ça va vous donner de la confiance, ça va vous donner de l'assurance. Et finalement, euh, cette trame énergétique que vous êtes en train d'observer là, cette opportunité-là justement de travailler sur ce qui vous tient à cœur, hein, c'est en ça, hein, il y a le côté courageux, hein. Allez-y parce que finalement, ce que ça va vous donner derrière, c'est au-delà de ce que vous pouvez espérer en termes de résultats, hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Ouais, surtout qu'on a la roue, hein. La roue, l'empereur, là, c'est quand même pas mal, hein. Ici, on a le halo pour conclure avec l'oracle quantique. Alors, le halo, c'est très intéressant. Euh, le halo, donc on est encore sur une carte du chemin de la nuit, hein, avec ce fond gris ici. Euh, Il y a quelque chose qui vous dit, OK, vous allez quand même avancer pas à pas. Voilà, il y a quelque chose qui vous donne de la prudence. Donc, allez-y pas à pas, c'est pas méchant. Euh, mais ce qu'on vous montre aussi, c'est que vous allez rayonner. Le halo, c'est aussi le halo que vous avez autour de vous. Donc, il y a quelque chose qui va se renforcer à ce niveau-là. C'est ce qui va vous permettre d'attirer les personnes, les situations dans lesquelles vous allez pouvoir justement euh, vous amener dans la réalisation de vos objectifs, d'accord? Mais ça de façon assez coolée, quoi. Il y a pas de... Voilà, vous faites les choses avec calme, prudence, et, euh, et donc vous allez pouvoir renforcer aussi votre intuition pendant cette période-là. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer avec la carte de l'anneau, et c'est le message que l'univers vous envoie, hein, à travers cette carte-là. Donc là, c'est... Ouais, je vous vois, quoi. Je vous vois vraiment avancer, c'est prudent, c'est calme, encore une fois. Mais vous rayonnez, ce rayonnement qu'on vous donne, déjà, un, il éclaire euh, ce qui se passe autour de vous, et ça vous amène justement à obtenir les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis on a un 10 de denier pour conclure. Voilà. Bon, bah écoutez, super, hein. 10 de denier, il y a de l'abondance. Euh, il y a des choses qui vous reviennent en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a ce côté récolte finalement qui est en train de se mettre en place. C'est en ça que il y a c'est en ça que vous allez quitter peut-être certains schémas. C'est en ça que vous allez pouvoir vous rendre compte comment vous transformez votre réalité avec les bonnes actions que vous allez mettre en œuvre. Donc ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'effectivement il y a de l'abondance, il y a des choses qui vous reviennent. Et il y a des réalisations qui vont être réussies, qui vont être concrètes et réussies. Donc là, je le redis, hein, j'attends vos commentaires. Moi, je veux savoir comment ça va se passer pour vous. Donc, extraordinaire tirage encore pour cette semaine-là, euh, mais qui est très concret, encore une fois. Vraiment, le mot qui résonne, c'est très concret, ça vous donne quelque chose où vous allez pouvoir vous dépasser et apporter voilà, des résultats. Voilà, c'est ça peut-être que vous attendiez, des résultats qui vous donnent de l'assurance, qui vous donnent de la confiance, et tout ça justement en relation avec vos désirs les plus profonds. Donc ça, il y a quelque chose de très, 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 très puissant, hein, dans ce qui est en train de se passer, ce qui fait que vous allez pouvoir aborder cette transformation de la meilleure façon qui soit. Voilà, voilà. Donc ici, je vais la regarder avec les portes magiques de l'univers. On va voir quel est le message qui nous accompagne euh, pour cette semaine. Ah, bah super. Donc ici, bon, bah, il y a de l'ardeur, hein, hein, alors j'ai deux cartes, hein, donc on va voir. Il y a de l'ardeur parce que vous avez le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur.
excellent message. Donc, je vous remonte la carte. Hein. Voilà. Et puis ici, vous avez la pensée créatrice. Je vous montre la carte avec un message tout aussi puissant. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez de la puissance en plus pendant cette semaine-là. Donc, prêtez attention à vos pensées. Voilà. Et puis, concrétisez, quoi, d'une certaine façon. Parce que là, vous avez quelque chose d'incroyable hein, qui vous attend cette semaine-là. Et puis ici, on va voir ce que nous dit le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Alors, vous avez 2 cartes, super. Alors, vous avez la libellule, super carte, qui vous dit « Tu apportes de la lumière à ce monde ». Donc ça, on rejoint la carte du halo. Voilà, vous rayonnez complètement. Et puis, vous avez l'étoile mystique. Et l'étoile mystique vous dit que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Voilà. Voilà la conclusion de ce tirage magnifique. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir une nouvelle fois à vous faire cette guidance pour la semaine. Je vous souhaite naturellement une excellente semaine. N'hésitez pas à liker pour soutenir notre travail. Évidemment, c'est un peu comme ça que fonctionne YouTube. Donc, nous vous le rappelons régulièrement. Donc, un like, ça nous fera énormément plaisir. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager bien sûr la vidéo et puis à cliquer sur la petite cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir justement l'information que nous avons posté de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Bye bye.